Mesdames, Messieurs, merci de suivre ce grand plateau consacré à l'actualité. L'actualité brûlante de l'heure, vous savez, est dominée par ces querelles, ces désaccords au sein de la majorité présidentielle. Ces désaccords, ces querelles qui ont dégénéré en démission, révocation, désaveu, désolidarisation. J'imagine que ce mot existe dans le dictionnaire français. Et je ne suis pas seul pour en parler. Des confrères m'entourent, Marc César Locaté de l'RTNC, Rachel Ketita de Numérica, Blaise Zainda de Digital et Patin Kiri de Télé 50. Face à nous, Patrick André Kakwata, il est député national élu de Colosie dans l'actuelle province de Lualaba, dans l'ex-Katanga. Il est avec nous pour discuter justement sur ces questions qui agitent le débat public, ces questions qui vous tiennent à cœur. Monsieur le député, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci, je suis là. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous répondez à vos électeurs qui vous posent des questions sur ce qui se passe au sein de la majorité, qui vous disent qu'ils ne comprennent rien au bout du compte? Non, c'est qu'il faudrait savoir que la première de réponse, je suis en train d'assurer et de rassurer. Parce qu'il ne faut jamais céder à la peur ou céder au désarroi. La première des choses, c'est de rassurer et d'assurer les électeurs. Ils ont fait confiance. Ils nous ont envoyé, ils nous ont donné un mandat et nous devons leur rassurer. Le vent ne manque pas, la tempête ne manque pas, mais c'est pour autant qu'il faudrait au moins savoir se dire vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller jusqu'à dire que la majorité a implosé? Non, pourquoi le dire? Là, c'est peut-être quand une personne est pessimiste, mais si on est optimiste, on se dit ça passe, ça peut arriver. Il y a des zones de turbulence, deux fois quand vous passez, même quand vous prenez un avion. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut se dire qu'on n'arrivera pas à destination. Le moins, c'est d'arriver à la destination. C'est pourquoi j'ai dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup de copains, et pas des moindres, ont quitté la barque. Hein. C'est tout à fait normal. Chaque jour, sur Terre, il y a des naissances et il y a des morts. C'est tout à fait normal. Il faut accepter qu'il y a eu mort et il y a naissance. Et c'est là joue la règle de l'équilibre. Et à la conférence de presse de la majorité présidentielle, vous avez sorti vos calculatrices. Et vous vous êtes assuré que vous avez encore la majorité au Parlement. On n'a pas besoin de sortir. Il va falloir convaincre les fidèles des fidèles de désavouer leur leader. Non, et vous avez réussi à l'arc d'Olivier Kamitatou. On n'a pas besoin de sortir des calculatrices, c'est tout à fait normal. Quand vous avez dit c'est que 1 est parti, vous savez directement qu'il est resté 9. C'est tout à fait normal, donc on n'a pas besoin de sortir des calculatrices, nous avons des calculs mentaux. Mais ce qui est bon, c'est que la majorité reste encore et elle est là. Parce que quand on parle de majorité, c'est vrai que ça nous fait mal qu'on ait perdu un. Pas un seul. C'est une manière d'illustrer que ça nous fait mal de perdre un. J'ai suivi les chiffres lors de cette conférence de presse. Vous en étiez à 359 à peu près députés. Vous en 370 avez perdu... députés de la majorité, dont 68, entre guillemets, si tous les 68 suivaient. Nous resterons 302. La majorité absolue de l'Assemblée nationale pour une décision est de 251. Donc je vous dis que le cap est encore bon. Mais ça fait mal quand vous perdez un. Attends, la suite des questions, Patin Kiri. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation par rapport à l'actualité de l'heure. Moi, j'aimerais revenir sur cette question que j'ai peut-être eu à poser à d'autres de la majorité présidentielle. En quoi la lettre dérange-t-elle du moment où, d'après le groupe des 7, elle demande justement le respect de la Constitution? Je répondrai votre question par une autre question. Celle de savoir, est-ce à ce jour, pouvons-nous dire que la Constitution n'est pas respectée? Non. Donc si cette lettre parle du respect de la Constitution, mais qu'on essaie d'abord de démontrer que nous nous retrouvons dans le non-respect de la Constitution, pour que cette lettre vienne maintenant vous dire respectez la Constitution, rentrez sur les rails, vous avez dérapé. Mais si nous sommes encore en train de respecter la Constitution jusqu'à ce jour, cette lettre-là n'est qu'un rappel. Rappel qui dit, bon, c'est tout à fait normal, comme on dit, la répétition est la mère de la science. Mais en quoi ça dérange justement? Elle n'a pas dérangé.
Mais tout simplement, il faudrait aussi poser la question, la motivation. Parce qu'il faudrait prendre la genèse. Si aujourd'hui on parle, il y a eu exclusion, mais moi, et d'ailleurs les termes avaient bien dit auto-exclusion, donc eux-mêmes sont partis. Il faudrait maintenant poser le mobile. Pourquoi vous êtes partis? Parce que cette lettre-là ne dérange rien. Vous avez constaté l'auto-exclusion? Mais quand on constate, donc cela veut dire qu'il y a X qui est parti. Vous ne savez pas. Parce que tout le monde, quand il est venu de la majorité, il n'y a personne qu'on a tiré de force. Je vous dis, chaque jour il y a mort, chaque jour il y a naissance. Et tu es venu de ta propre volonté, tu y partiras de ta propre volonté. Il faut savoir assumer ses choix dans la vie. Mais la lettre ou la déclaration de la création de cette nouvelle plateforme est venue après que vous ayez, ou la majorité, ait constaté l'auto-exclusion. Je crois que en écrivant la lettre, peut-être que vous ne s'attendez pas à ce qu'il y ait cette réaction rapide. Tiens, la première conséquence, on révoque le ministre du Plan, on révoque le conseiller spécial, et ce qui en suit, on sait aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a eu également des missions au niveau du bureau du Sénat, il y a eu des ministres. Et je posais encore la question à quelqu'un de la majorité, je vous la repose aussi, jusqu'où ça va aller, disons, ces départs ou ces révocations? La majorité présidentielle est régie par une charte. Et si vous êtes à l'encontre, parce que vous êtes signataire, et que vous n'avez pas respecté ce qui est mentionné, acceptez de tirer les conséquences jusqu'au bout. Je venais de vous dire tout à l'heure que il faut savoir assumer son choix. La vie est faite de choix. Et si aujourd'hui il y a ce constat d'auto-exclusion, c'est qu'on a enfreint les articles de la charte de la majorité présidentielle. Et même s'il y a eu révocation, il y a quand même un comportement d'un leader ou d'un cadre ou d'une autorité étant en train d'exercer des fonctions. Et vous êtes astreint aux réserves, parce que la révocation a très bien dit qu'on a enfreint les réserves pour lesquelles vous êtes astreint. Mais si maintenant, là, aujourd'hui, on commence à sanctionner, ça devient un problème. Si on ne sanctionne pas, oh non, le président de la République regarde tout et l'impunité règne. Et pourquoi n'avoir pas sanctionné avant? Mais c'est ça, l'impunité, là, si on sanctionne, on commence par son propre enfant. C'était pas la première lettre du genre. Hein? On commence par son propre enfant. Et si ce n'était pas la première lettre, donc nous allons dire alors qu'il y a eu récidive. Donc quelque part, il y a eu rappel à l'ordre, mais que vous n'avez pas entendu, vous avez récidivé. Donc qui dit que la procédure a été suivie. Rappel à l'ordre, avertissement, et puis par après, on se rend compte que vous n'avez pas entendu. Et vous-même, vous décidez de partir. Parce que même le père ne vous a pas dit de partir. Mais vous avez décidé de partir vous-même. Rachel. Assumons. Monsieur le député Patrick-André Kakwata, on a bien dit, la lettre du 14 septembre était la troisième du genre. Pourquoi les deux premiers n'ont-ils pas provoqué la levée de bouclier au sein de la majorité présidentielle? Pourquoi aussi, cette troisième, on décide de partir? Parce que ni la première, vous n'êtes pas parti, la deuxième non plus, et à la troisième, vous-même, vous décidez de partir. Parce qu'il faudrait aussi que vous puissiez analyser la chose dans le sens que on s'est dit, comme il y a 3 fois, il y a un message qui passe. Nous devons traiter la lettre. Nous devons traiter point par point. Mais vous décidez à cet instant-là de dire, nous partons. Pourquoi avez-vous décidé de partir? Vous avez refusé le dialogue. Vous avez refusé le dialogue. Est-ce que devons-nous vous tirer par force pour venir vous mettre à une chaise ou autour d'une table? Non. Est-ce que le fait de claquer la porte lors de cette réunion pour convoquer à Procoki supposait ou laissait entendre que le G7 claquait la porte de la majorité présidentielle, ou vous les avez poussés à bout? On n'a pas poussé une personne à partir. On est là, on dit, nous devons traiter point par point tout ce que vous avez écrit. Donc cela démontre qu'il fallait être autour d'une table. Vous vous levez, vous partez. Qu'est-ce que moi je fais? On dit que vous avez refusé de traiter effectivement que l'ordre du jour, non, que le sujet soit inscrit à l'ordre du jour. Non, suivez le compte rendu ou suivez la déclaration de la majorité ce jour-là. On a bien dit qu'on n'a même pas eu à traiter le fond de la lettre, ils se sont levés, ils sont partis. Non, il semble que l'ordre du jour était, d'entrée des jeux, vous dites, ok, est-ce que
avec ces faits, vous ne constatez pas que ce groupe des 7 a fait ce qu'on appelle une auto-exclusion et puis les gens votent? Non, on s'est dit, ben alors, à ce non, moment-là, non, on n'a c'était le pas temps. comme ça. Ça ne sert à rien de dire quelque chose si vous n'avez pas participé. Ce n'était pas comme ça. C'est un autre son de cloche. Hein. Le C'est vôtre, pour cela, c'est pour cela que mais maintenant, moi, leur je aussi, vous donne c'en est ce son un de autre. cloche. L'ordre du jour, c'était débattre sur cette lettre point par point. Chaque point soulevé. Donc, débattre du fond de cette lettre. Bien sûr que la forme était déjà corrompue. C'était un autre problème, mais le fond, c'est ce qui nous intéressait. Et il fallait débattre ce fond-là. Et c'est sur base de ce fond-là qu'on n'a même pas permis qu'on débatte du fond, ils sont partis. Alors nous allons débattre avec qui? Il y a des gens qui disent qu'ils sont dans une sorte de normalité. Il y a un message ambigu au sein de la majorité présidentielle. Certains de vos copains disent tout haut qu'ils veulent un troisième mandat pour Joseph Kabila. D'autres ne disent rien. D'autres encore sont également dans une sorte d'ambiguïté également. Alors, c'était normal qu'il tire la sonnette d'alarme. Et pour vous, c'est une sorte de crime de lèse-majesté. Parce que dans le même ordre d'idées, si vous le permettez, honorable, il y a un groupe de la majorité présidentielle qui prête effectivement des intentions qui n'en sont pas à ce qui concerne les chefs de l'État, qui disent que le chef de l'État voudrait aller au-delà de son mandat. Vous dites, est-ce qu'il s'est déjà prononcé? Pourquoi voulez-vous qu'il se prononce du moment où le match est en cours? Mais il y a un autre groupe, toujours au sein de la majorité, qui lui dit d'ores et déjà qu'on doit aller au-delà de ses mandats parce que le chef de l'État, effectivement, est un homme providentiel. C'est lui seul qui peut relever la République démocratique du Congo. Mais à ceux-là, aucune punition. Non, non. Il faudrait qu'on puisse recadrer les choses. Nous sommes quand même une république très respectueuse. Un, nous avons des textes, la Constitution et les lois de la République. À ce jour, étant donné que j'ai le principe que la Constitution même reconnaît la liberté d'expression et la liberté d'opinion de tout un chacun. C'est libre aujourd'hui de mon choix. Je dis, je viens, Kabila peut aller au troisième mandat. C'est libre. Un autre dit non, Kabila doit arrêter son mandat au deuxième. C'est encore libre. Un autre dit non, non, déjà dès maintenant là, qu'il se prononce. C'est encore libre. Le moins, les textes sont là. La Constitution de la République et les lois de la République. Plus loin, il y a un autre qui dit, est-ce que Kabila s'est-il déjà prononcé? Kabila lui-même le dit. Pour l'instant, je suis en train de courir mon mandat. J'ai un projet de société que j'ai présenté à la population. Et je suis comptable à cette population en fin de mon mandat. Ne venez pas me distraire, laissez-moi travailler. Il nous a appelé à 3 reprises à Kingakati, il a répété ces phrases. Ça ne sert à rien qu'on puisse se distraire, laissez-moi travailler, je suis comptable à ce peuple. Les lois de la République qui nous régissent disent, nous pouvons, non même pas nous pouvons, nous allons convoquer le corps électoral de la présidentielle et des législatives 6 mois avant la fin du mandat du chef de l'État. La fin du mandat du chef de l'État, c'est le 19 novembre 2016. 6 mois avant, donc je rentre, c'est au moins en juin, ou même plus loin en mai, que la CENI doit convoquer le corps électoral. On n'est même pas encore arrivé en mai ou en juin 2016. Parce que c'est à ce moment-là que nous pouvions constater si ce corps électoral n'est pas convoqué. Vous voyez qu'on a été même bien prévoyant pour qu'on ne puisse pas dire que le président ne se prononcera rien qu'au mois de novembre et tout. On était prévoyant, donc on a mis 6 mois avant. Pour que si on constate à cet instant-là que ce corps n'est pas convoqué, donc on s'est dit maintenant, non, non, monsieur veut briguer un troisième mandat ou bien monsieur est en train de vouloir prolonger ce mandat. Mais on n'est pas encore là. Et vous voulez maintenant là, en train de courir un mandat, que quelqu'un commence à vous dire quelque chose qui doit se faire en 2016. C'est pour ça que je dis, nous sommes en train de mettre la charrue devant le bœuf. Parce que nous devons constater, nous tous, c'est à partir de mai, juin, que nous devons constater que non, 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 ici il y a un problème. Pourquoi le corps électoral n'est pas convoqué? Pourquoi tel ne s'est pas prononcé? Nous n'avons même pas encore même le discours sur l'état de la nation de 2015. Mais vous êtes en train de courir sur autre chose. C'est pour ça que je dis, on laisse libre cours de tout le monde qui parle, mais quand on dit le respect de la Constitution, moi aussi je pose la question. Dites-moi à ce jour, la Constitution n'est pas respectée à quel endroit? On respecte encore la Constitution. Allons avec la Constitution, arrivons au mois de mai ou de juin, et qu'on se rend compte que le corps présidentiel et le corps électoral de la présidentielle et des législatives n'est pas convoqué. Là, à ce moment-là, maintenant, nous pouvons, parce que nous avons maintenant le temps pour courir à la date.
Mais à ce jour, rien n'a trait aux élections présidentielles, rien n'a trait aux élections législatives, Alors, qui quel est sont constitutionnelles sur le plan si je peux utiliser, sur le plan de temps. Mais alors, pourquoi allons dans tout cela? Quelle est l'explication que vous donnez alors à la justement, lettre c'est ça la question. adressée au président de la République? C'est de la provocation? Ce n'est pas de la provocation, nous sommes dans une même famille. Je vous ai dit tout à l'heure, C'est quoi l'explication que vous donnez? je vous ai dit tout à l'heure, la répétition est la mère de la science. Si on a pu faire cette